Mesdames et messieurs, chers amis, chers followers. Alors, très rapidement, hein, voilà, on va rapidement 10 minutes faire ce qu'on peut faire, dire ce qu'on peut dire pour que on puisse se laisser et que chacun puisse vaquer librement à ses occupations. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis devant vous ce matin, comme à l'accoutumée. Mais ce jour, aujourd'hui, j'ai décidé de donner mon point de vue sur l'affaire Johnny Pacheco. Vous savez, je suis absent des panels aujourd'hui, juste pour des raisons professionnelles. Voilà, juste pour des raisons purement professionnelles. Purement professionnelles, parce que beaucoup m'interpellent, mais lorsqu'on ne te voit pas sur le panel trop. Purement professionnel, je vous dis. Voilà, purement professionnel. Même pas personnel, professionnel. Voilà, sinon j'ai hâte d'être sur tous les panels. Mais bon, on va y arriver. On prendra pas de retard, on prendra le train encore à une autre station et puis continuer le combat. Sur TikTok, surtout en journée, je n'ai pratiquement pas le temps en journée. La nuit aussi, il y a des contraintes familiales parce que je suis très absent toute la journée et la famille a besoin de moi la nuit. Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai appris, pas avec stupéfaction, le revirement de Johnny Pacheco, le reniement perpétuel de Johnny Pacheco continue. Il vient de quitter, selon ses propres mots, le parti qu'il a adulé il y a seulement quelques secondes avant. Mon point de vue est très simple en ce qui concerne Johnny Pacheco. Il n'est comparable à aucun homme politique. Johnny d'ailleurs n'est pas un homme politique. Il est donc incomparable et il a des prouesses inégalées. On ne peut pas, au gré de nos petites choses, je suis plus là-bas, je suis ici maintenant, je suis pas ici, je suis neutre. Mais est-ce que Johnny c'était un personnage qu'on doit accorder le moindre crédit? Vous ne me verrez jamais encenser Johnny. Il quitte le RHDP. Il ne quitte pas le RHDP. Pour moi, c'est zéro. Ou bien même moins l'infini. Je ne me réjouis pas. Oui, aujourd'hui, il a tort. Il a quitté le RHDP. Ça ne me gêne pas. On dit non. Comme il a quitté là-bas, là, il ne va plus attaquer Soro. Donc, c'est un adversaire de moins. Pour nous, Johnny devrait être un adversaire de taille. Non soroïste. Moi, l'Océanie, dans le combat de Guillaume Soro là, regardez, on a combien de personnes? 30 personnes qui nous écoutent. Mais je me prends tellement au sérieux que les millions d'Ivoiriens, ou bien les milliers qui écoutent Johnny là, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais Johnny est de quelle moralité en vrai? Il faut situer ça d'abord. Quelqu'un me disait, Eddie Lost, mais comment tu peux dire à un fou, prier Dieu pour ne pas que Dieu puisse humilier un fou? D'ailleurs, déjà être fou, c'est la pire des humiliations. Donc, tu attends quelle autre humiliation qu'un fou ne devrait pas avoir? Que je prie Dieu pour ne pas que Dieu humilie ce fou-là. Il est déjà fou. C'est déjà trop, c'est le summum de l'humiliation. Parce que quand on est fou, on mange dans la poubelle. Quand on est fou, on se promène nu. Quand on est fou, on peut tout faire. Tout ce qui est mauvais là, c'est toi déjà. Quand on dit fou, c'est tout ce qui est ignoble, tout ce qui est honte, humiliation là, c'est ça. Donc, on prie plus Dieu pour dire que bon, faut pas Dieu humilier ce fou là. Johnny est pareil. Moi, je ne peux pas. Ah non,
Bon, je vais moquer le RHDP, ça c'est sûr. Mais pour dire que, bon, parce que Johnny, il est au RHDP. Il a apporté même au quoi là-bas qui nous a détruit, nous, Soroïs. Ça ne me fait ni chaud ni froid, je ne suis pas contre. Non, non. Mais Johnny n'a pas de morale. Je ne souhaite même pas que Johnny parle en bien de Soro Guillaume. Je le dis. Je ne souhaite pas qu'il reste d'en parler mal à Soro. Il n'y a pas de problème. Si c'est pour ça que, bon, et qu'il fasse. Parce que je ne pense pas, moi, je ne crois plus que Johnny peut attaquer Soro plus que ce qu'il a déjà fait. Il n'a plus rien à dire sur Guillaume Soro. Tout ce qu'il devrait dire, là, il a fini d'épuiser ça. Il ne dira plus rien de grave, de méchant vis-à-vis de Soro qu'il ne l'a jamais dit. Moi, je ne crains jamais Johnny. Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs. Ah, Johnny, ah, il va en profondeur. Ah, Johnny a dit ça aujourd'hui. Bon, ceux qui sautaient, chantaient les louanges de Johnny, c'est eux aujourd'hui qui sont au poteau. Qu'il les met au petit poteau aujourd'hui. Les frapper comme il veut. Moi, je peux me moquer de ceux-là. Parce que eux, là, ils n'ont pas de cerveau. Le RHDP a démontré qu'ils ne sont rien en vérité. Le RHDP démontre tous les jours aux Ivoiriens, vous êtes au pouvoir, c'est vous qui courez derrière les... Tout venant. Ah, je n'ai jamais vu ça. Je vais vous citer un jour le président Soro Guillaume à la rue Lepic. Au cours d'un conseil où on l'a enregistré, il a dit, quand le RHDP était en gestation, c'est-à-dire quand on devrait créer le RHDP, voilà, tout ça. Il dit, mais c'est nous, on est au pouvoir, on a le pouvoir, on a tout. C'est à ce moment-là, nous, on a choisi de courir derrière les gens qui n'ont rien, qui envient ce que nous, on a. Il dit, mais on était même dans l'opposition, les gens couraient vers nous. On est aujourd'hui au pouvoir d'État. Et c'est nous, on commande des alliances. Ah, il faut que le PDCI revienne au RHDP. Non, 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 on est tous, vous faut dire. Jusqu'à aujourd'hui, il y a le logo du PDCI RDA dans le logo du RHDP. Parti au pouvoir. Donc, pour eux, et Johnny venir dans leur camp, c'était, je vais dire, un succès phénoménal. Mais quand on a cédé au chantage pour recruter quelqu'un, mais quoi de plus normal que ce chantage puisse continuer jusqu'à aujourd'hui, là, vous êtes humiliés sur la toile. Ça fait honte. Un parti au pouvoir qui se fait laminer les cadres de cette façon par un individu qui n'a plus de morale. J'ai honte à votre place, RHDP. Vous me faites honte, frères et sœurs du RHDP, cadres et militants du RHDP. Ils sont tous aujourd'hui aux abois. Ils crient tous aujourd'hui, ils pleurent tous aujourd'hui, militants comme cadres. Dieu nous a laissés, Dieu nous a laissés. Et Dieu nous peut quand même, c'est pas la peine. J'ai dit à un ami hier, lui c'est mon meilleur ami au RHDP, lui il est ici. Lui c'est mon gars. Il m'appelle, il crie. Il dit, mais vraiment, on peut rien dire, on a honte. Il dit, frère, donc toi, parce que tu es à la Sanis, parce que tu es RHDP, toi, tu as aimé que Johnny insulte Soro Guillaume. Rebelle, sur la roquette. Et puis, il est applaudi par ceux pour qui Soro Guillaume est devenu rebelle. Et c'est ce Johnny-là, il n'a pas changé, c'est lui. Moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas de Johnny dans mon camp. La politique, l'adhésion à un parti politique est libre. Et je ne suis pas légitime de dire, lui là, il rentre au GPS, lui là, il rentre pas. Non, ce n'est pas mon rôle. Je cherche les gens à rentrer au GPS.
Je ne repousse personne. Mais j'ai dit que Johnny soit GPS, qu'il ne soit pas. Moi, c'est 0 pour moi. Parce que ce n'est pas un personnage crédible. Parce qu'il n'est rien du tout. Il ne peut rien apporter aux gens. C'est du chantage, c'est du mensonge, c'est du déni. C'est l'injure qui caractérise Johnny Pacheco. C'est l'injure qui a fait Johnny sur la toile. Donc un homme comme ça, tu t'accroches à lui, tu attends quoi de bon et de merveilleux? Rien du tout. On ne peut rien obtenir de bon de Johnny Pacheco. Oui, il va insulter tes adversaires pour toi. Mais demain, il va t'insulter demain pour tes mêmes adversaires. Pour qui il t'avait insulté. Demain là. Aujourd'hui, il va insulter tes adversaires. Pour toi. Il va chercher à te blanchir. Que toi tu es saint. Mais demain là, tous ceux que vous avez fait ensemble. Et puis je ne comprends pas les gens. Hein. Comment on peut regarder Johnny droit dans les yeux pour lui confier secret? Regardez un gars comme Cissé Bakoungo qui était devenu chauffeur de Johnny Pacheco. Imaginez quelqu'un qui est chauffeur d'un boss à Abidjan. Il lui dit tout. Ils ont tout dit à Johnny. Les Adjoumani, les Mamadou Touré. Ils ont tout avoué à Johnny. Ah, mais comment vous réfléchissez? C'est parce que vous ne savez pas faire la politique. C'est parce que vous ne savez pas que c'est vous qui êtes au pouvoir. Vous pensez que vous êtes tous dans l'opposition. Ce sont les opposants qui se réjouissent d'arracher quelqu'un à un parti politique. Mais un parti politique qui se réjouit. Ah, ils sont en train de faire des choses. Ah, tel est venu chez nous aujourd'hui. Tel est venu chez nous aujourd'hui. Demain, je vais intervenir sur ça. Mais je voulais dire aux uns et aux autres. Affaire de Johnny là. Moi, jamais, je ne peux pas me permettre d'encenser un gars comme Johnny Pacheco. C'est immoral de ma... Quand moi je vois les gens faire ça, je dis ouais, vous êtes forts. Hein. Non, il faut comprendre Johnny. Ah non, non, non. Johnny, il a fait quoi pour qu'on puisse parler d'assassinat à Abidjan contre lui? Et puis c'est faux. Johnny c'est un menteur. Johnny Pacheco c'est un menteur. Johnny a joué son coup. Avant de quitter le RHDP, il préparait ça en bas avec certains de mes gars, je les connais. Johnny a eu peur. S'il quitte là, est-ce que les Soroïs ne vont pas se mettre dans mon dos? Parce que c'est sûr que le RHDP allait se mettre dans son dos. Maintenant, il préparait le fait que nous, on ne devrait pas se mettre sur eux pour le chicoter. Là, c'était sa fin. Et c'est ce que moi, j'avais souhaité. Mes gars n'ont pas... D'autres n'ont pas compris ça. Et c'est ce jeu-là, Johnny a réussi. Mais on va en parler en profondeur. Mesdames et messieurs, chers amis, c'était votre petit matin bonheur. On va se dire bonne journée, merci et à très bientôt. Au revoir.